Honorables et très chers camarades de la majorité présidentielle, c'est un grand privilège ce jour du vendredi 20 avril 2012 pour la majorité de célébrer un triple événement sur l'ensemble de la République. D'abord, l'élection du camarade Joseph Kabila, réélu président de la République à l'issue des élections du 28 novembre 2011. Ensuite, l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui a traduit la discipline au sein de la majorité présidentielle en faisant passer son ticket. Enfin, la nomination de son Excellence Matata Ponyo Mapon par le chef de l'État en qualité de Premier ministre de la deuxième législature de la Troisième République. Ce triple événement est un signe qui ne trompe pas que la République démocratique du Congo est depuis 2006 déjà au parfum de l'école de la démocratie, habitude qu'elle avait perdue depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, ils sont nombreux ceux des Congolais qui crient haut et fort sur la gouvernance actuelle, alors que la plupart d'entre eux se recrutent parmi les destructeurs du tissu socio-économique de notre pays. Et pourtant, l'analyse objective de la situation de ces pays est bien éloquente en ce que tout le monde sait d'où nous venons. C'est pourquoi, dans son dernier discours sur l'état de la nation prononcé le 7 décembre 2009, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, concluait que, je cite, « L'œuvre de reconstruction des grands pays et divers comme le nôtre, avec l'histoire qui est la sienne, n'est pas facile. En l'espèce, il s'agit à la fois de pacifier le pays, d'y déployer l'autorité de l'État, de moderniser ses moyens de défense, d'assurer le fonctionnement optimal des institutions nouvellement créées, de parfaire le processus de décentralisation, de redresser l'économie, d'améliorer les conditions sociales des populations, de protéger le patrimoine national, culturel et écologique, d'agir pour retrouver sa place dans le concert des nations, de redonner de l'espoir et la fierté d'être congolais à la jeunesse. Ces objectifs sont autant de défis. Par sa bonne fin, l'œuvre de reconstruction nationale requiert la mobilisation de tous. C'est donc ensemble et unis que nous connaîtrons le succès. Fin de citation. Chers camarades de la majorité présidentielle, en homme politique, tous nous devons avoir la connaissance profonde de la situation de notre pays pour faire face aux vendeurs des vents dont le souci est de jeter l'anathème sur les actions que pose tout le cadre de la majorité présidentielle et partant de son autorité morale. Tenez, de 1960 en 2000, soit 40 ans, disait Adolphe Muzito, alors Premier ministre, la richesse de notre pays a été divisée par 2 et évaluée à seulement 5 milliards de dollars américains. De 2000 à 2012, soit 12 ans seulement, notre richesse est passée de 5 milliards à 20 milliards de dollars américains. Et la question reste à poser. Lesquels de ceux qui ont diminué la richesse de ce pays de 50% en 40 ans et ceux qui l'ont quadruplé en 12 ans, lesquels a offert aux Congolais un environnement prometteur? Chers camarades, Joseph Kabila
pour ceux qui ne le savent pas, trouve en 2001 un pays avec un budget de 300 millions de dollars. C'est l'équivalent de 300 km de routes asphaltées, soit le tronçon qui va de Goma à Butembo. Voilà le budget que Joseph Kabila hérite pour ce pays. À ce jour, le budget est remonté à plus ou moins 7 milliards de dollars pour un pays 80 fois plus grand que la Belgique, 4 fois plus grand que la France et 33 fois plus grand que l'Italie. Mais à voir le budget de quelques pays, on peut retenir que la Belgique, 80 fois plus petite que la République démocratique du Congo, a un budget de plus de 100 milliards de dollars, soit près de 15 fois celui de la République démocratique du Congo. La France, 4 fois plus petite que la RDC, a un budget de 198 milliards de dollars, soit près de 20 fois celui de la République démocratique du Congo. L'Angola, à nos côtés, a un budget de près de 51 milliards de dollars, alors qu'il y a près de 10 ans, il était dans les mêmes conditions de guerre que nous. Mais pourquoi la RDC traîne-t-elle à décoller, s'interrogent beaucoup d'analystes. Les réponses à cette question sont multiples. Parmi les plus connus, nous pouvons citer les 10 fléaux qui ont frappé ce pays au cours des 50 dernières années. J'ai eu à développer ces fléaux dans une des conférences animées à Goma. Le premier fléau que nous avons connu, c'est l'ethnicisation de la vie politique. Le deuxième fléau, c'est l'instauration du parti unique, le mouvement populaire, la révolution. Le troisième fléau, c'était la zaïrianisation. Le quatrième fléau, c'est la corruption. Le cinquième fléau, c'est l'enrichissement sans cause. Le sixième fléau, c'est l'endettement excessif. Le septième fléau, sont les pillages. Le huitième fléau, c'est l'entrée massive des réfugiés rwandais en 1994. Le neuvième fléau, ce sont les guerres et rébellions. Et le dixième fléau, c'est l'isolement diplomatique. Voilà pourquoi, conscient de tous ces fléaux, Antoine Gonda écrivait il y a quelque temps: il faut être ennemi du progrès pour ne pas féliciter celui qui est à la tête et qui donne l'impulsion à tous les corps. Il faut vraiment faire semblant de vivre sur le sol congolais pour dire que rien n'a été fait et que Joseph Kabila a échoué. Des politiciens conscients du fait que la majorité de la population n'accède pas aux réalités statistiques macroéconomiques de notre pays profitent de cette ignorance pour se livrer à la manipulation et tourner en dérision la conscience populaire. Fin de citation. Tenez, en 2001, nous avions un taux de croissance de 3,9%, un taux d'endettement de 120%, une inflation de 500%, une dette extérieure de 14 milliards de dollars, une production minière de 30 000 tonnes de cuivre et des exportations estimées à 120 000 tonnes. Nous sommes en 2001. En 2010, 9 ans seulement après la gouvernance de Joseph Kabila, la RDC a vu son taux de croissance passer de 3,9 à 5,3%, son taux d'endettement passer de 120% à 50%, l'inflation passer de 500% à 10%, et la dette extérieure passer de 14 milliards à 2,9 milliards de dollars américains, et enfin une production minière qui est passée de 30 000 tonnes à 500 000 tonnes de cuivre, et des exportations qui sont passées de 120 000 tonnes à 550 000 tonnes. Chers camarades de la majorité présidentielle,
tous ces éléments ne sont pas connus par nos grands-mères. Tous ces éléments ne sont pas connus par nos grands-pères. Mais tous ces éléments doivent être connus par vous et vulgarisés afin que l'opposition, comme je l'ai si bien dit, ne profite de l'ignorance de notre peuple dont les taux d'analphabétisme restent élevés. Mais d'aucuns se posent la question de savoir quelle est l'incidence de ces avancées macroéconomiques sur le social de la population. Chers camarades, là aussi, il faut briser l'ignorance. Tenez, en 1990, 0,7% d'enfants dormaient sous une moustiquaire imprégnée, alors qu'en 2010, la RDC était déjà à 38%, avec une cible de 100% d'ici 2015. Cette donnée vous est offerte car un enfant meurt du paludisme toutes les 30 secondes à travers le monde. Mais la RDC est en train de braver cette réalité. Deuxième donnée, en 1995, le taux net de scolarisation dans les primaires était de 55,9%, alors qu'en 2010, avec Joseph Kabila, ce taux est passé à 75%. Ce ne sont pas des données que je vends, c'est des données des rapports des Nations Unies, de l'UNESCO, des rapports mixtes 1 et 2, et de tous les rapports que vous aurez à trouver dans les bibliothèques. Au sujet des infrastructures, des avancées sont à signaler pendant la gouvernance de Joseph Kabila. L'axe routier, à titre illustratif, Banana, Kasumbalesa, en passant par Kinshasa, Kikwit, Kasaï, occidental et oriental, est au point d'être achevé. Ils sont nombreux à dire qu'on ne mange pas les routes, mais de façon objective, nous devons reconnaître que sans les routes, nous avons difficile à manger les produits de nos champs. Et quand Joseph Kabila a inscrit les routes parmi les priorités, les opposants s'évertissent à dire on ne mange pas les routes. Sur ce chapitre des infrastructures, il faut reconnaître qu'avec Joseph Kabila, on peut quitter le Katanga et aujourd'hui arriver à Kisangani, en passant par Bukavu, Goma et Beni. C'est parce que nous y sommes aujourd'hui que nous ne voyons pas cela comme une réalisation. Mais il y a un temps où il était difficile d'arriver à Kisangani. Si les autres qui ont précédé Joseph Kabila avaient tracé ces routes, Joseph Kabila s'attellerait à autre chose. Mais est-il qu'avec la démocratie, tous les maux, toutes les insuffisances que la RDC a connues sont portés sur la tête du seul président actuel. À cela ne tient. Chers camarades de la majorité présidentielle, malgré l'ignorance du peuple dont ont profité certains membres de l'opposition, vous vous êtes comportés en compatriotes dignes en élevant vos voix pour porter l'étendard de Joseph Kabila plus haut. Et les résultats les démontrent si bien, car le Nord Kivu est la 4e province à avoir offert ses voix à Joseph Kabila aux élections du 28 novembre 2011, derrière le Katanga qui lui a donné 32%, le Bandundu qui lui a donné 16%, la province orientale qui lui a donné 14%, et bien entendu la 4e province qui est le Nord Kivu qui a donné 8%, et derrière lui le Sud Kivu, Kinshasa, jusqu'à finir par la province du Bas-Congo qui est la dernière à avoir donné 1% au chef de l'État. Vous devez vous réjouir d'être la 4e province à avoir donné 1%. C'est donc un sentiment de fierté d'avoir participé à la victoire d'un homme dont la vision pour ce pays est de faire de la RDC un pays émergent et partant un des nouveaux pays industrialisés à l'instar des 4 dragons asiatiques
que sont la Corée du Sud, le Hong Kong, le Singapour et le Taïwan. Et il faut y croire, car pour être convaincant, il faut d'abord être convaincu. Si vous-même vous commencez à douter de là où vous êtes, vous n'allez pas convaincre ceux qui vous contrôlent. Tout ceci est possible, car la République démocratique du Congo détient la plus grande puissance énergétique en Afrique. La RDC est la deuxième réserve forestière du monde. La RDC détient les richesses en ressources naturelles évaluées à 24 000 milliards de dollars américains. La RDC constitue l'un des plus grands marchés d'Afrique avec plus ou moins 70 millions de consommateurs. Toutes ces richesses, chers camarades, ne passent pas aux yeux de ceux qui les contemplent sans attirer des convoitises. Voilà pourquoi nous devons rester soudés et non offrir le spectacle désolant comme celui de l'opposition divisée qui peine même à se trouver son porte-parole depuis 2006. Un cadre appartenant à une organisation politique ne peut pas, à la levée du soleil, se réclamer de la majorité présidentielle pour passer à l'opposition à midi et se déclarer centriste le soir. Un véritable homme politique est caractérisé par la constance et par conséquent, il doit assumer ses échecs et ses réussites et ne pas changer de couleur politique en fonction de l'une ou l'autre circonstance. Cela s'appelle sous d'autres cieux vagabondage politique ou prostitution politique. Voilà pourquoi nous devons peaufiner des stratégies pour asseoir solidement le pouvoir de Joseph Kabila sur une base inébranlable, car on ne cherche pas le pouvoir pour le perdre. Ce nouveau quinquennat 2011-2016 doit nous amener à corriger les erreurs qui se sont glissées sur le chemin de parcours afin de gagner d'abord les élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2012-2013, ensuite gagner les élections de 2016 en laissant l'opposition dans ces éternelles querelles de leadership. Mais d'ores et déjà, je vous invite, comme l'a si bien demandé le coordinateur provincial de la majorité que j'ai soumis tout à l'heure, à préparer les élections provinciales pour que le Nord Kivu garde sa palme d'or parmi les provinces acquises au chef de l'État. Ne laissez donc pas la place où la main de l'opposition ne passe et repasse. Il faut ratisser large et être fier d'appartenir à un pouvoir. Désormais, ne nous comportons plus comme des opposants dans la majorité. Soyons conséquents des actes politiques que nous posons. Parlons de nos problèmes en interne en vue de remédier à certaines insuffisances qui relèvent de la nature humaine. C'est cela la discipline dont on parle au sein d'une organisation politique. Sous d'autres cieux, la discipline est la mère des armées. Vous l'avez vu avec le ticket majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Il devra en être de même pour les prochaines élections qui s'annoncent dans les prochains mois. Ne soyons donc pas des partis politiques seulement actifs à l'approche des élections, sinon nous nous serons détournés de l'objectif ultime d'une organisation politique qui est celui de conquérir le pouvoir, de le gérer, de le consolider et de le maintenir le plus longtemps possible. Chers camarades de la majorité présidentielle, la vie politique demande des échanges permanents, car sans ces échanges, un déficit de communication s'installe et peut parfois déboucher sur des malentendus
préjudiciable à l'organisation. Voilà pourquoi je demande au coordinateur provincial de la majorité présidentielle de programmer à intervalles réguliers des séances d'échange entre notre organisation et ses membres pendant ces mois où nous devons accompagner notre gouvernement à œuvrer pour la révolution de la modernité. C'est ici aussi l'occasion de féliciter encore une fois tous les membres de la majorité présidentielle qui se sont mobilisés pour que Joseph Kabila soit toujours et surtout dans le cœur de la population du Nord Kivu. Au nom du gouvernement provincial que j'ai l'honneur de diriger depuis 2007, je réitère mon attachement indéfectible à la vision de l'autorité morale, vision qui s'écarte de celle des politiciens véreux dont le seul travail est d'injurier et vilipender les autres. À cet instant décisif de la marche vers la révolution de la modernité, j'invite tous les partis politiques de la majorité présidentielle à accompagner l'action du gouvernement dirigé par le tout nouveau Premier ministre, son Excellence Augustin Matata Ponyo, dont les qualités dans la gestion de la chose publique ne sont plus à démontrer. Pour votre mémoire, Augustin Matata Ponyo, né en 1964, un peu comme Aubin Minaku, né également la même année, président de la Chambre basse du Parlement, est un cadre dont la probité morale va certainement être bénéfique à l'ensemble de la République. Ayant grandi au Nord Kivu, l'actuel Premier ministre offre à la nation congolaise les chances de démontrer à la face du monde le dynamisme du Kivu dont le pays a tant besoin depuis 1960. Vous vous rappellerez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la toute première fois que l'ex-Kivu donne un Premier ministre depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Pour la petite histoire, toutes les autres provinces, notamment 8 provinces, avaient déjà donné des premiers ministres, sauf le Nord Kivu, le Maniema et la ville de Kinshasa. Le Bandundu a déjà aligné comme premier ministre presque 5 personnalités, à savoir André Boboliko, Joseph Zinga, Bernardin Mugulu Diaka, Antoine Gizenga et Adolphe Muzito. Le Katanga a déjà aligné Moïse Tchombe, Évariste Kimba, Ngunza Karibon et Vincent de Paul Lunda Boulou. Le Kasaï oriental a déjà aligné comme Premier ministre le général Moulamba Nyunyu, Pinga Kassenda, Moulumba Lukoji et Étienne Tshisekedi. L'Équateur a déjà aligné comme Premier ministre Joseph Léo, Cyril Adoula, Gilles Sambwa et bien entendu Léon Kengo Wadongo. Le Kasaï occidental a déjà aligné Évariste Mabi. La province orientale n'a aligné que le général Ligulia. Le Sud Kivu, jusque-là, n'a aligné que Faustin Birindwa. Le Bas-Congo n'a aligné jusque-là qu'Albert Ndele. Et aujourd'hui, l'ex-Kivu, pour ne pas parler du Maniema, vient d'aligner aussi Augustin Matata Ponyo. Pour qui je demande de l'applaudir. Pour cela, notre premier ministre a besoin de votre accompagnement pour l'honneur d'un Kivu dont on connaît le dynamisme de son peuple depuis l'aurore des temps. À Matata Ponyo Mapon, nous lui souhaitons plein succès dans la mission qui est la sienne et remercions les chefs de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle,
pour ce choix judicieux qui traduit son souci d'engager la République démocratique du Congo sur l'orbite du développement. Nous voudrions également remercier le président de la République pour avoir permis que le Nord Kivu soit doté aujourd'hui de 3 nouvelles villes et de 32 communes. Il mérite les applaudissements de la salle pour l'occasion faisant les larrons. J'ai saisi cette opportunité pour remercier également l'honorable Aubin Minakou, président du bureau de l'Assemblée nationale, ainsi que tous ses collaborateurs, parmi lesquels Mme Élisée Mounembwe, digne fille du Nord Kivu, dont le sens élevé des responsabilités et l'expérience avérée vont certainement guider ses pas dans la gestion orthodoxe des finances de la Chambre basse du Parlement. Que vive la majorité présidentielle. Je vous remercie.